Christine, outre son intervention, lira un message de soutien à notre initiative d'Oscar Fressinger en personne. Je passe donc la parole à Christine. Bonjour à tous. Merci d'être là. Vous êtes plus nombreux qu'en décembre et c'est une bonne nouvelle. Merci à toutes les associations qui ont soutenu. Merci à tous ceux qui ont relayé l'information puisque les médias officiels n'ont rien dit. On a envoyé le communiqué de presse à plus de 300 journalistes. Pas une seule fois relayé sur la presse officielle. Nous ne pouvons compter que sur nous et que sur Internet. Donc ça veut dire que chacun de vous n'a pas d'autre solution que de devenir un militant impitoyable qui travaille au jour le jour pour l'information de ses compatriotes. Je compte sur vous. Bien sûr, on pourra toujours se plaindre parce qu'il y a des gens qui pourraient être là et qui n'y sont pas. Des gens qui râlent, qui nous disent « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas manifestés ?» Et puis qui sont au soleil, qui sont en train de se traîner. Et on a envie de dire « Tant pis pour eux, parce que nous, on aura vécu cette journée et c'est quelque chose d'extraordinaire que la chaleur qui se dégage de vous. » Et je voulais vous en remercier. Je citerai cette phrase de Bertolt Brecht. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. L'immigration, c'est 3 problèmes majeurs. C'est bien sûr le remplacement de peuple et de population, et je laisserai bien sûr notre ami Renaud Camus, qui a inventé le concept, et on l'en remercie, de nous en parler avec le talent qu'on lui connaît. Le deuxième point, c'est la disparition de notre souveraineté. L'Union européenne nous impose une immigration débridée, nous impose de n'avoir une Assemblée nationale qui sert à ratifier uniquement les décisions prises à Bruxelles. Le peuple n'est plus souverain. L'Union européenne nous impose non seulement de ne plus avoir de frontières, elle nous impose la dictature des minorités, elle nous impose la discrimination positive, elle nous impose la juridisation des gens qui protestent. Nous sommes de plus en plus espionnés, interdits et conduits au tribunal parce que nous osons dire non à l'inacceptable. Oui, c'est une dictature. L'Union européenne est une dictature et j'appelle à se battre pour qu'on sorte de cette Europe-là et qu'on remette en question ces traités iniques. Dernièrement encore, l'Union européenne a signé des traités avec la Tunisie pour faciliter la migration des Tunisiens. Ils ont fait pareil avec le Maroc. Ils doivent aider et on doit les aider à trouver du travail. C'est merveilleux pour les chômeurs de chez nous. En 2012, 61 400 demandeurs d'asile sont arrivés en France. 90% ont été déboutés. Ils sont tous restés en France. Les migrants sont en train de submerger effectivement les services de l'État. Les prisons sont pleines à 70% d'immigrés d'origine musulmane. C'est notre vie quotidienne qui est en danger. Alors, pas d'autre solution
solution que le peuple reprenne la parole et que l'on demande un référendum. Et j'espère que la journée d'aujourd'hui, la manifestation d'aujourd'hui, sera la première d'une multitude d'initiatives dans ce genre. Il faut que le peuple pèse pour avoir un référendum et avoir le droit de dire non à l'immigration. Le troisième point, c'est l'islamisation, qui est notre problème majeur à Résistance républicaine, puisque 80% des immigrés viennent des pays musulmans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sarkozy lui-même pendant le débat entre les deux tours. Qui dit immigrés majoritairement musulmans, dit développement du communautarisme musulman, dit disparition de la liberté d'expression, puisque dès qu'on critique même l'islam, on devient des afro-racistes, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de rien dire, de rien faire, dès qu'il s'agit d'islam. Ça n'est pas tolérable dans le pays des Lumières, dans le pays de Voltaire. Et moi, j'ai très peur de ce qui est en train de se passer avec le remplacement de population. Quand vous aurez un grand nombre de musulmans dans les policiers, dans les tribunaux, qu'est-ce qui va se passer? Un musulman doit, s'il est vraiment musulman, s'il applique la charia, s'il applique le Coran, il doit appliquer la loi musulmane avant la loi française. Est-ce que ça veut dire que dans nos tribunaux, les musulmans qui rendront la justice instaureront des tribunaux islamiques? C'est ce qui nous pend au bout du nez et je n'en veux pas. La finance islamique, la syndicat de la magistrature, On a plein de choses à dire, mais on est nombreux à vouloir parler, je ne vais pas tout dire. Et puis, je voudrais quand même parler aussi de quelque chose qui est préoccupant. C'est l'antisémitisme qui est lié à l'islam et qui est en train de se réveiller. On n'en parlait plus depuis que l'islam est installé en France. L'antisémitisme reprend de plus en plus de force et ça, c'est dramatique. C'est inacceptable. Que ce soit l'antisémitisme, que ce soit la haine du français, que ce soit la haine de la France, que ce soit aussi l'homophobie qui reprend effectivement avec l'islam. Quand vous entendez une belle goule oser dire que l'homosexualité est incompatible avec la France, mais de quoi elle se mêle, cette garce? C'est incompatible avec l'islam, mais justement, on ne veut pas d'islam. On n'a jamais eu de problème en France pour coexister tous ensemble, quelles que soient nos sexualités. Personne ne savait qui était qui faisait quoi. On ne parle pas des lobbies communautaristes qui font plus de mal que de bien, mais simplement la tolérance, c'est notre héritage français et les musulmans comme Bellegoule sont en train de la supprimer de fait. l'humanisation de la France. Alors, j'aimerais bien, pour terminer, vous dire d'abord un message de soutien de Jean-Pierre Liédo, qui est un journaliste algérien. Il m'a envoyé ce message ce matin. Se battre contre l'islamisation de la France, c'est le meilleur soutien que l'on peut apporter aux démocrates du Maghreb qui doivent lutter contre les différents islams. Celui des islamistes, celui des gouvernants, vu que l'islam est religion d'État, celui du patriarcat, celui qui abaisse les femmes, celui qui sanctifie le racisme anti-noir, celui qui brime les chrétiens et abhorre le juif. C'était un très beau message qui nous vient de Tel Aviv, puisque Jean-Pierre Liédo est obligé de chercher refuge en Israël. Pour conclure encore, un message de Françoise Bouirebaud
qui nous dit son soutien le plus total contre ce qu'elle appelle le suicide assisté de notre culture et de notre civilisation. Et elle a publié sur le blog du Cercle Hernani un texte d'André Malraux qui date de 1956, qui me semble très intéressant pour conclure. C'est le grand phénomène de notre époque que la violence de la poussée islamique. 1956. Sous-estimée par la plupart de nos contemporains, cette montée de l'islam est analogiquement comparable au début du communisme du temps de Lénine. Les conséquences de ce phénomène sont encore imprévisibles. À l'origine de la révolution marxiste, on croyait pouvoir endiguer le courant par des solutions partielles. Ni le christianisme, ni les organisations patronales ou ouvrières n'ont trouvé la réponse. De même aujourd'hui, le monde occidental ne semble guère préparé à affronter le problème de l'islam. En théorie, la solution paraît d'ailleurs extrêmement difficile. Peut-être serait-elle possible en pratique si, pour nous borner à l'aspect français de la question, celle-ci était pensée et appliquée par un véritable homme d'État. Les données actuelles du problème portent à croire que des formes variées de dictature musulmane vont s'établir successivement à travers le monde arabe. 1956. Quand je dis musulmane, je pense moins aux structures religieuses qu'aux structures temporelles découlant de la doctrine de Mahomet. Peut-être des solutions partielles auraient-elles suffi à endiguer le courant de l'islam si elles avaient été appliquées à temps. Actuellement, il est trop tard. 1956. Les misérables, entre guillemets, ont d'ailleurs peu à perdre. Ils préféreront conserver leur misère à l'intérieur d'une communauté musulmane. Leur sort sans doute restera inchangé. Nous avons d'eux une conception trop occidentale. Aux bienfaits que nous prétendons pouvoir leur apporter, ils préféreront l'avenir de leur race. L'Afrique noire ne restera pas longtemps insensible à ce processus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre conscience de la gravité du phénomène et tenter d'en retarder l'évolution.